L'heure est grave. L'heure est très grave. Et je pense que ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo va vous choquer. J'espère que cela va vous pousser à penser aux alternatives pour pouvoir trouver des solutions à ce qui se passe actuellement. Si nous ne faisons rien, ce sont encore des millions d'Africains qui vont perdre leur vie dans l'indifférence totale de tout le monde. Et c'est ça qui est le plus choquant. Je viens de recevoir une vidéo à peine et cette vidéo m'a choqué. Elle m'a donné froid dans le dos. Je ne pensais pas qu'on pouvait arriver à ce genre de choses. Mais quand je pense surtout que cette vidéo n'est rien en face de tout ce qui peut se passer dans cette région du monde, je me dis waouh, nous avons vraiment atteint le fond. Cette vidéo, je ne peux malheureusement pas vous la montrer ici parce que sinon YouTube va censurer ce que je suis en train de dire et ce n'est pas l'objectif. Mais je peux vous la décrire rapidement pour que vous puissiez voir un peu l'ampleur de ce qui se passe dans cette zone de l'Afrique. Dans cette vidéo, on voit des hommes qui sont couchés à même le sol et on voit d'autres personnes qui leur tiennent la gorge comme ça avec, je ne peux pas dire le nom, mais je mets ici le mot, avec ce mot dans la main. Et jusqu'au point où on les voit faire ça sur la gorge de ceux qui sont couchés. On parle de 5 personnes à peu près couchées à même le sol qui se sont fait ce que vous connaissez. C'est une vidéo choquante. Je pense que peut-être que vous l'avez vue sur Internet. Le grand souci et ce qui me désole le plus, c'est que ce genre de vidéos, il y en a énormément dans cette zone de l'Afrique. Aujourd'hui, on va parler du Congo, on va parler du Kivu. Et il y a énormément de vidéos du même genre. Et on a l'impression que la guerre qui se passe dans ce pays est oubliée, est même ignorée par plusieurs personnes. Parce qu'on appelle la communauté internationale. Pourquoi personne ne réagit? Pourquoi personne ne fait quelque chose pour pouvoir éviter que cela s'envenime? On parle ici d'une région qui est en guerre depuis plusieurs années. Plus de 20 ans à peu près, où il y a plusieurs morts. En 13 ans, on dénombre plus de 6 millions de morts dans le Kivu. Et personne ne réagit. Personne ne fait quoi que ce soit. C'est à se demander, mais qu'est-ce qui se passe? À qui profite finalement cette guerre? Qui profite de ce massacre ou de ces massacres qui sont perpétrés sur des populations? Qui profite de ces viols qui sont perpétrés sur des enfants, sur des femmes et sur des hommes? Qui profite de tous ces crimes? Et vous allez voir, beaucoup diront que non, cette guerre est d'abord ethnique. D'autres diront qu'elle est politique. Mais on sait tous ce qui se passe. Cette guerre, elle est surtout économique. Pourquoi cette guerre arrive dans le Kivu? Mais parce que tout simplement le Kivu est la zone la plus riche du Congo. Dans le sous-sol du Kivu, on va dénombrer de l'or, du diamant, du cuivre, plusieurs minéraux, mais surtout le coltan. Le coltan, si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement le minerai qui vous permet de pouvoir avoir aujourd'hui vos téléphones mobiles. C'est un minerai qui est utilisé pour la fabrication de plusieurs appareils électroniques. Donc, un minerai qui est extrêmement demandé aujourd'hui. Sans le coltan, eh bien, vous savez quoi? Il n'y aura plus tout ce qu'on entend comme technologie. Sans le coltan, on ne verra plus tout ce qui est électronique. Donc, vous vous doutez bien que c'est un minerai très important. Et le souci, c'est que ce minerai pousse en majorité que dans cette zone. Donc, vous voyez un peu la sensibilité de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est pour ça que nous assistons à tout ça. Et vous vous demandez, mais comment cela a commencé? Pour qu'on en arrive là? Même si elle est économique, il y a des raisons, il y a une histoire. Et il faut toujours repartir dans l'histoire pour comprendre ce qui se passe réellement, au-delà du volet économique que je viens de citer. Parce que c'est une guerre très complexe. Les Congolais le savent très bien. Très complexe. Il y a plusieurs milices qui sont engagées dans cette guerre. Il y a plusieurs États qui sont engagés dans cette guerre. Aujourd'hui, la principale milice qui sort, c'est le M23. Depuis plusieurs jours, le flot est continu. Des femmes et des enfants portant des jerrycans pour chercher l'eau. D'autres, des matelas et des articles plus volumineux. Quelques jours après la prise de la localité de Mouchaki dans l'est de la RDC par les rebelles du M23, des centaines de personnes continuent d'affluer vers Goma. Est-ce que vous savez c'est quoi le M23? Est-ce que vous vous renseignez sur ce qui se passe? Ou bien vous aussi, vous êtes dans l'indifférence totale de ce qui se passe aujourd'hui au Congo? Je pense que tout Africain
devrait s'informer de ce qui se passe réellement. Tout Africain devrait savoir ce qui se passe dans le Kivu, dans la région du Kivu au Congo, afin de comprendre pourquoi aujourd'hui les Africains sont à ce niveau, afin de comprendre pourquoi nous sommes tués, pourquoi nous sommes enviés, pourquoi aujourd'hui c'est dans l'intérêt de plusieurs personnes que les Africains n'existent surtout pas. Et en faisant plusieurs recherches, quand vous voyez ce qui se passe, vous avez mal au cœur, vous êtes meurtri, vous avez parfois honte que même nos gouvernements n'aient pas assez de ressources pour pouvoir lutter contre ce qui se passe dans le Kivu. En regardant l'histoire, on va se rendre compte que ça date de longtemps ce qui se passe aujourd'hui dans le Kivu. Même depuis la colonisation, quand les Belges sont venus un moment pour coloniser le Congo, eh bien ils ont vu que le sous-sol était très riche. Et ils ont commencé à monter les ethnies les unes contre les autres afin de pouvoir mieux régner. En 1994. Et en 1994, c'est une date qui parle à beaucoup d'entre vous, en tout cas ceux qui sont nés avant. On se rappelle le génocide des Tutsis par les Hutus au Rwanda. On parle de 800 000 morts en 3 mois seulement. Et 2 millions de réfugiés Hutus qui fuient le Rwanda quand les Tutsis arrivent au pouvoir et vont dans la région est du Congo. Une fois arrivés dans la région est du Congo, ces Hutus, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de se venger avec les Tutsis ou contre les Tutsis qui sont dans cette région-là. Parce que le Congo et le Rwanda sont des pays voisins, forcément. Donc, il y a des communications de personnes, il y a des échanges et tout. Et donc, il y a des Tutsis qui sont rwandais, qui sont allés s'installer naturellement au Congo. Certains pour fuir le génocide, d'autres tout simplement parce que, comme cette région est assez riche, pour travailler. Et donc, quand les Hutus arrivent dans cette région, ils commencent à vouloir se venger des Tutsis, ils commencent à tuer, ils commencent à faire pas mal de choses. Et donc, le président de l'époque du Zaïre, Mobutu, qui voit ça, il se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il demande du coup, pour éviter que des problèmes arrivent, que les Tutsis qui sont dans la zone partent au Rwanda. Parce que forcément, le Rwanda qui voit des Tutsis être tués dans cette zone-là, avec Kagame à leur tête, commence à leur donner des armes pour se défendre contre les Hutus qui viennent pour les massacrer. Donc, il y a une force qui est créée pour permettre à ce que ces Tutsis puissent se venger ou se défendre en quelque sorte. Mobutu qui voit qu'il y a une ingérence du Rwanda au Congo parce que c'est un pays qui est en train de armer un autre pays ou c'est un pays qui est en train d'armer des personnes sur son territoire, il le voit d'un mauvais œil et donc il demande à tous les Tutsis de partir au Rwanda. Les Rwandais, avec Kagame à leur tête, voient cela d'un mauvais œil. Et donc lui, il se met avec l'Ouganda pour pouvoir créer une force, c'est l'AFDL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, pour partir maintenant attaquer tous les Hutus qui sont dans la zone du Kivu et même jusqu'à Kinshasa pour détrôner Mobutu. On se rappelle tous de Laurent Désiré Kabila qui était à la tête de l'AFDL et qui a pris finalement le pouvoir. Et donc comme ça, au fur et à mesure que les choses avançaient, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs forces. Il y avait l'Ouganda qui était impliqué, le Rwanda qui était impliqué et d'autres pays qui sont impliqués pour la déstabilisation du Kivu. Je vais mettre dans la description de cette vidéo des liens pour que vous puissiez aller vous informer davantage sur ce qui se passe. Je trouve ça aberrant qu'aujourd'hui, en tant qu'Africain, qu'on ne sache même pas pourquoi cette guerre existe aujourd'hui. Mais tout tourne encore autour de l'économie, comme je le disais. Aujourd'hui, le Kivu vit cela parce que son sous-sol est riche. Je suis convaincu qu'il n'y aurait pas eu de minerais, qu'il n'y aurait pas eu de coltan, qu'il n'y aurait pas eu d'or et toutes ces richesses qu'il y a dans l'est du Congo, cette zone n'allait pas être pareille. La vraie question à nous poser, une fois qu'on sait cela, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est une guerre qui dure depuis 20 ans. C'est une région qui est meurtrie depuis 20 ans. C'est une région où des populations sont violées, tuées depuis 20 ans. Qu'est-ce que nous faisons? Le gouvernement congolais déjà, qu'est-ce qu'il fait? On va se rendre compte qu'aujourd'hui, il n'a pas toutes les ressources nécessaires pour pouvoir aller défendre cette zone. Parce que c'est au gouvernement congolais qu'il revient de défendre cette zone. Et mais pourquoi ils ne le font pas aujourd'hui? Avec tout l'argent qu'il y a aujourd'hui au Congo, vous allez me dire qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais ne peut pas affréter des avions, des personnes pour aller défendre cette zone. C'est une question. Et aujourd'hui, on se rend compte que les États-Unis soutiennent le Rwanda. La France aussi a commencé à soutenir le Rwanda. Parce que forcément, ils ont des intérêts qui vont avec. Ils ont des intérêts qui vont avec. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la communauté internationale ne fait rien, ne dit rien. C'est une guerre qui est passée sous silence. Personne n'en parle. Même si vous partez sur Internet, que vous essayez de rechercher, il y a très peu de vidéos qui en parlent. Ce n'est pas normal.
Ce n'est pas normal. Donc, je fais cette vidéo vraiment en soutien à tous ceux qui perdent la vie dans le Kivu. Je pense qu'il faut qu'on en parle de plus en plus. C'est pour ça que je compte sur vous pour relayer cette vidéo, que les gens sachent ce qui se passe dans cette zone. Je pense que c'est aberrant de laisser des gens mourir de la sorte et que les Congolais recevront tout le soutien nécessaire pour pouvoir bouter hors d'eux les milices, que ce soit le M23 ou toutes les milices qui se trouvent dans cette zone. Parce qu'il y a énormément de milices, on parle d'une 60aine de milices qui agissent chacune pour pouvoir avoir un contrôle sur un bout de terre et sur les ressources de cette zone. Trop, c'est trop. Il faut que les Congolais soient sauvés, qu'ils puissent être défendus pour que plusieurs arrivent à vivre. Je perds les mots parce que c'est une situation très triste qui m'attriste énormément de voir d'autres Africains mourir de la sorte. Mais je pense qu'il faut que plusieurs personnes entendent parler de cette histoire et qu'on puisse se lever pour soutenir le gouvernement congolais pour lutter contre ces milices. Vous, quelles sont les solutions que vous voyez réellement? Peut-être la meilleure des solutions, c'est qu'il n'y a plus de minerais dans le sous-sol du Kivu, que ceux qui sont là pour exploiter ces minerais puissent prendre tout ce qu'ils ont à prendre et qu'ils laissent les populations vivre tranquillement. Peut-être c'est la meilleure des solutions. Parce que là, on se rend compte que c'est fini par être une malédiction d'avoir son sous-sol qui est riche. Quelles sont les solutions que vous voyez? Que pensez-vous de toute cette situation? Je vous attends dans les commentaires pour avoir vos avis. Merci d'avoir suivi cette vidéo.